Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 29 novembre 2022. Alors, je viens faire une annonce, amen, que j'ai reçue ce matin. Amen. Et puis, le Seigneur m'a demandé de le faire aujourd'hui. Amen. On a la journée de demain, le 30 novembre, pour digérer, toujours l'annonce. Et il m'a dit comme ça le 1er décembre, dès que le mois de décembre commence, cette vérité sera établie partout dans le monde spirituel, partout. Cette annonce doit être faite. Les cieux, la terre, les arbres, le vent, les oiseaux, les animaux, les arbres, tout le monde doit prendre connaissance de cette annonce-là. Quand l'annonce est faite, toutes les créatures sont au courant. Elles le reçoivent au même titre que vous et moi. Je demande à tout un chacun d'être calme. Amen. Chaque fois qu'on reçoit une annonce, c'est très important d'être calme. Amen. De prendre l'annonce, d'aller devant Dieu avec l'annonce. Amen. De prier, d'attendre devant Dieu. Amen. Parce que si vous y allez avec vos émotions, ça ne va pas vous aider. Amen. Des émotions de critique, de colère, de mépris, ça ne va pas vous aider. Notre Dieu a toujours été dans la business de nous sauver. C'est sa passion de nous sauver. Il est le salut. Il n'a pas besoin de salut, notre Dieu. Il est le salut. Tellement il nous a aimés qu'il est venu vivre la vie humaine pour nous montrer comment retourner à lui. Amen. C'est toi et moi qui avons besoin de salut. Alors, quand une information est donnée, la sagesse veut qu'on la prenne et on aille devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi? Et puis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire avec? C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit se comporter. De toutes les manières. Là où nous sommes complètement à la fin. Et chacun aimerait être sauvé. Il n'y a que ceux qui sont dans le leur, qui s'imaginent que rien ne va leur arriver parce que ils l'ont. Mais tout un chacun a besoin d'être sauvé parce que la Bible dit, celui qui vaincra, c'est celui-là qui aura son habit blanc. Il s'agit d'être vainqueur. Et être vainqueur, il y a la ligne d'arrivée. Amen. Il y a une ligne d'arrivée. Donc, avec une information, tu prends l'information, tu vas avec cette information devant Dieu dans une attitude de prière. C'est très important. Amen. Très, très important. Alors, voici l'annonce. Amen. J'ai fini de prier. Amen. J'ai fini de prier, excusez-moi, j'ai fini de prier ce matin. Et c'était autour de 5 heures. Quand j'ai fini, et puis je m'apprêtais à aller m'apprêter. Je pensais à m'apprêter, amen, pour ma journée. Et là, le Seigneur, l'Esprit de Dieu s'est mis à me parler. Et le Seigneur m'a dit, Marie, co-rédemptrice avec Christ. C'est ça qu'il m'a dit. Clair, net, il m'a dit, tu fais l'annonce aujourd'hui, le 29. Tu l'as fait aujourd'hui. Et il l'a répété 2 fois. Il dit, la Vierge Marie, elle est co-rédemptrice avec Christ. Et je vais donner les passages qu'il m'a donnés. Amen. Alors, on a Apocalypse 12, le verset 7 à 12. Je vais lire tous les passages qu'il me donne, ok? Apocalypse 12, le verset 7 à 12. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre.
et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de son témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, cieux, réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le deuxième texte, c'est Apocalypse 17. Apocalypse 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Le dragon, il ne fait pas la guerre à tous ceux-là qui s'appellent chrétiens. Non. Il fait la guerre juste à ceux-là qui gardent le commandement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut les ramener dans son camp. Tous ceux-là qui ont été éclairés, qui disent que moi j'ai la vérité et je veux demeurer éternellement avec Dieu. Tout cela, c'est après eux que le diable est. Et quand on parle de dragon, on parle, c'est dit quoi? Le verset 3 dit, d'Apocalypse 12 dit, un autre signe parut dans le ciel. C'était un grand dragon. Il avait 7 têtes et 10 cornes. C'est beaucoup de personnes dans l'organisation du dragon. Amen. Alors, le dragon, il est parti faire la guerre à la postérité de la femme. Et quand il dit la postérité de la femme, c'est ceux-là qui gardent le commandement de Dieu. Ils sont appelés les enfants de la femme. Ceux qui ne gardent pas, ou bien qui gardent à moitié, ce sont eux les enfants du dragon. Amen. Et la femme, amen, elle est la mère de tous ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Dieu l'a faite mère de tous ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Très, très important. Troisième texte. Luc 2, le verset 34 à 35. Luc 2, le verset 34 à 35. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Amen. Une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Apocalypse 1, le verset 9. À partir du verset 9, ça dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux.
Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Je répète le verset 18. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Prochain texte, Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai son nom sur le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui, le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, je reviens au verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et on a lu dans Apocalypse 1, le verset 18, Jésus dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et on vient de lire dans Apocalypse 3, le verset 7, que Jésus-Christ, il tient la clé de David. Il tient dans sa main la clé de David. Alors, pendant longtemps, au moins 3 ans, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi la clé de David? Ou bien c'est qui la clé de David? J'ai prié, je n'ai pas eu de réponse. Mais j'avais toujours l'impression qu'il y avait un secret dans ça. Et cet été, ou bien disons l'été dernier, l'été 2022, alors un jour, j'étais dans mon temps dans sa présence et je m'apprêtais à me lever et il me dit, le Seigneur se met à me parler, il me dit, la clé de David, c'est Marie. C'est comme ça qu'il me dit, il dit, la clé de David, c'est Marie. Et j'ai tout de suite connecté à ma question, et j'ai tout de suite connecté à Apocalypse 3, le verset 7. Parce que si Jésus-Christ a la clé, c'est-à-dire que c'est lui seul qui peut ouvrir et fermer comme il le dit, amen, mais il a en main la clé. Et dans Apocalypse 1, il dit, dans Apocalypse 1, le verset 18, il dit qu'il a en main les clés de la mort et du séjour des morts. Il a les clés. Donc, c'est plusieurs clés. Quand il dit les clés, ça veut dire que c'est au moins 2. Amen.
C'est au moins deux. Et parmi les clés qu'il a, il a aussi la clé de David. Amen. Et il nous dit la clé de David. Amen. Qui est là dans sa main. Amen. Cette clé-là, c'est Marie. C'est ça qu'il m'a dit. Comme ça. Et on sait que David était versé dans la Torah, était versé dans la louange. Amen. Alors, voilà ce qu'il m'a dit. Et puis, ça on continue. Donc, je viens d'en faire cette annonce. Et je la répète. La Vierge Marie, elle est co-héritière, elle est co-rédemptrice, avec Christ. Elle est co-rédemptrice avec Christ. C'est-à-dire que le Seigneur lui donne, amen, cette place-là auprès de son Fils pour que, amen, tous ceux-là qui vont vers elle puissent avoir aussi la vie. Amen. Alors, je viens donc vous encourager à pratiquer la vraie doctrine de Christ. Je viens vous encourager à lire votre Bible. Je viens vous encourager à prier et à prier et à prier sans cesse. Amen. Et puis, dans les prières, n'oubliez pas de prier votre rosaire une fois le matin, une fois le soir, dépendamment de comment vous allez organiser votre temps. Amen. Alors, il y a des gens, quand ils prient le rosaire, ils prient avec les billes. Bon, c'est comme vous avez appris, donc c'est ça. Moi, je ne veux pas entrer là pour disperser les pratiques, comment les gens font, parce que de toutes les manières, c'est pour se concentrer. Amen. Moi, j'ai appris à prier le rosaire il n'y a pas longtemps. Et le rosaire, c'est quoi? C'est le Notre Père qui est aux cieux. C'est je crois en Dieu. C'est gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur. C'est je vous salue Marie. Amen. Et c'est la concentration à repenser aux épreuves de notre Seigneur qui l'ont amené à la croix et jusqu'à le fait qu'il a rendu l'âme pour toi et moi. C'est ça, prier le rosaire. Alors, si tu es un enfant de Dieu, je ne sais pas pourquoi tu vas t'emporter si on te dit, prie la passion de Christ. Je ne sais pas pourquoi tu peux t'emporter si on te dit, va prier la passion de celui qui t'a sauvé. Mais quand on s'arrête, en tant qu'enfant de Dieu, on se pose des questions pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? L'ennemi est en œuvre dans le corps du Christ. Et il est très important de dénoncer ces choses, ces tactiques de l'ennemi-là, pour nous détourner de la vérité. Amen. Moi, je prie mon rosaire avec mes doigts. Je me concentre avec mes doigts, avec mes lettres de l'alphabet, pour savoir à quel niveau je suis. Amen. Et le rosaire, ça a tout à fait à voir avec le tabernacle. Que Dieu permette que j'apporte l'enseignement là-dessus. Amen. Et les différents liens. Amen. Alors, je vous encourage encore et encore à sortir des contestations inutiles. Amen. Je vous encourage à mettre un zip, comme on dit, sur votre bouche. C'est beaucoup mieux. De penser et de repenser à certaines choses que vous ne comprenez pas. Amen. Et de laisser tout au Seigneur. Et vous allez avoir plus de Christ dans cette attitude-là que dans une attitude d'opposition. Amen. La Vierge Marie, co-rédemptrice avec Christ, son Fils. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Et vous êtes responsable d'informer ce que vous connaissez. Et comment vous informer? Tout ça, c'est important. Vous pouvez informer pour dire à l'autre, voici l'information, va prier pour que Dieu t'éclaire. Mais tu peux aussi informer dans le but de critiquer et tu seras responsable. On est dans les temps de ténèbres intenses sur la terre. Intenses.
Mais Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, fait tout pour nous montrer les sentiers de lumière, afin de nous faire sortir des pièges, des ténèbres. Là où l'ennemi a placé les ténèbres, il fait tout pour nous sortir de là. Il est donc important que toi et moi puissions nous accrocher à toutes les sources de lumière que Dieu nous a données. Amen. Et n'oublions pas, il a placé la pierre angulaire en Sion. N'oublions pas, c'est en Sion que c'est. Et Sion, c'est où? La cité de David. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Soyez amplement bénis et encouragés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.